Et nous recevons aujourd'hui Jocelino Souta, joueur emblématique du rugby club de Toulon, club dont il défendait les couleurs depuis 2008. International à 6 reprises entre 2012 et 2015, Jocelino Souta vient de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans suite à une blessure du tendon d'Achille. Jocelino Souta, bonjour. Bonjour. Alors de retour au pays, vous avez été désigné ambassadeur de cette première édition de la Classic Rugby Cup qui va réunir des stars internationales du ballon ovale. Ce sera au stade du Madélé du 24 août au 1er septembre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette Classic Rugby Cup ? Bon, tout d'abord, c'est une compétition qui sera composée de 4 équipes. On va dire 5 équipes puisqu'il y a la sélection calédonienne qui se rajoute. Et ces équipes-là seront composées essentiellement des joueurs qui ont plus de 33 ans, qui viennent d'arrêter, qui viennent de mettre un terme à leur carrière internationale ou de haut niveau. Donc voilà, ça sera du 24 au 1er septembre, 24 août au 1er septembre, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Alors il y a qui dedans, par exemple ? Alors, donc c'est vrai qu'il y aura des stars mondiales du rugby, notamment, je parle par rapport aux Fidjiens, c'est Saleh Serevi, c'est une star internationale, tout le monde le connaît. Et il y a d'autres noms, il y a là Tony Marsh, en parlant de l'équipe de France, j'espère qu'il y aura Rougerie aussi. Donc on ne les présente plus. Donc j'espère qu'on va pouvoir vivre un bon événement, comme ce sera une première édition. J'espère que ce sera une belle fête du rugby. Alors justement, pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Calédonie pour cette première édition ? Pour cette première édition, c'est par rapport aux organisateurs Orient Sport et notamment, pour citer que avec tous les partenaires, ils ont voulu pour promouvoir notamment le rugby calédonien sur le territoire. Pour pouvoir faire cette première édition, et c'était une promotion aussi par rapport au rugby. Et donc j'espère que ce sera une belle fête et une réussite. J'espère qu'on pourra réitérer cet événement. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce tournoi ? Et derrière ça, il y a le projet aussi de l'Académie Pacifique Rugby. Je sais pas si c'est dans l'ordre. Cette académie-là a pour but pour aider les jeunes à partir de 18 à 21 ans, et prendre le relais du Pôle Espoir qui est déjà sur place, pour accompagner ces jeunes-là, qui s'ils peuvent prétendre à une carrière professionnelle en France ou ailleurs. Donc c'est pour notamment les aider à trouver les clubs. Et puis au niveau, ils seront aussi suivis sur une structure scolaire aussi, bien que scolaire, pour pouvoir les aider à évoluer dans ces deux cas-là. Alors on connaît effectivement, il y a des jeunes calédoniens qui évoluent par exemple en métropole dans des clubs français, mais est-ce qu'il y en a aussi dans des clubs de la région ? Est-ce que vous essayez de promouvoir cela ? Justement, c'est le projet, c'est le but de cette académie-là, c'est pour aider ces jeunes-là et rassurer les parents quand les jeunes ils veulent partir, qu'ils aient une formation. C'est très bien, je suis bien placé pour le savoir, la difficulté de partir à l'âge de 18 ans, de vouloir partir et d'avoir les armes qu'il faut pour de quitter la famille, être rassuré, surtout rassurer la famille, de laisser partir leur enfant, qu'ils soient assez armés pour... Et il y a de la place pour eux dans les clubs de la région ? Tout à fait, puisqu'il y a de la qualité, il y a de la ressource chez les jeunes calédoniens. Donc j'espère que cette académie-là va pouvoir les aider pour bien affronter le monde, je veux dire, professionnel. Alors justement, comment est-ce que vous voyez l'avenir du rugby calédonien ? J'espère, suite à cet événement-là, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'engouement chez les jeunes. Je les invite notamment également les parents à venir participer, à faire la fête avec nous. J'espère qu'à partir de là, le rugby pourra avoir un pas en avant. J'espère. Jocelino Souta, merci. Donc on rappelle cette classique Rugby Cup. On invite tous les Calédoniens donc à venir. C'est du 24 août au 1er septembre. Oui. Ici, par rapport aux gens qui n'ont pas encore de tickets. Pour le premier match, il sera opposé la sélection calédonienne au Fidji. Donc venez nombreux soutenir la sélection calédonienne qui sera opposée à cette belle équipe. Bon, si vous n'avez pas de tickets, vous pouvez aller sur www.Classic Rugby Cup Nouméa ou sur la page Facebook Arcana Classic Rugby ou sur iticket.nc ou à la licorne en face du stade de Magenta. Notamment, vous pouvez réserver par téléphone au 84 13 00.
Dans toutes les infos, j'espère que... Et ben voilà, on espère aussi qu'ils viendront pour ce beau spectacle en perspective. Ah, merci. Merci à vous. On termine avec la semaine de l'art et du patrimoine à Poney-Riouin. Jusqu'à samedi au Faré du village, il y aura de la peinture, du graphisme, du dessin, de la musique, des chants notamment. Outre les matériaux déjà utilisés par les artistes, les organisateurs leur proposent 2 autres supports à travailler, le bambou et l'aloès. C'est la 3e édition qu'organise la commission art et patrimoine du comité d'animation de Poney-Riouin. Sa présidente est Eugénie Poeda. Elle précise que cette semaine de l'art et du patrimoine a pour objectif de valoriser les artistes de la commune. D'abord nos artistes, les artistes de Poney-Riouin, et ensuite les artistes d'ailleurs. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup d'artistes qui sont de Poney-Riouin qui sont plus connus à l'extérieur qu'ici. Mais aussi dans nos tribus, on a des petits jeunes, des vieux qui produisent, qui font des choses magnifiques, mais chacun dans son petit coin. Donc il y aura 2 pôles, tout ce qui est pôle art et puis ensuite patrimoine, la découverte du patrimoine. Donc au niveau des arts, donc c'est le chant, donc la danse, il y a des gens qui veulent venir apprendre, donc on a nos artistes qui sont là. On a de la peinture, avec la peinture c'est plutôt des fresques murales. On a la peinture sur tissu, du dessin. On a de l'art culinaire. Ce qu'il y a de nouveau par rapport aux autres années, c'est qu'on impose 2 supports aux artistes qui doivent être travaillés. En plus du matériau qu'ils utilisent habituellement, on leur impose le bambou et l'aloès. Donc l'aloès, parce que sur Poney-Riouin, on ne travaille pas trop. Donc on va découvrir la technique ou les techniques pour pouvoir extraire la fibre. Voilà des propos recueillis par Marguerite Poigoun. La première, il est 12h15. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.